Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien mes chers poissons. On va commencer tout de suite votre tirage pour ce mois de juillet 2022 avec les portes de l'intuition. On va prendre une énergie principale. Allez, c'est parti. Pour nos amis les poissons, quelle énergie va les accompagner tout au long de ce mois de juillet, s'il vous plaît? Hop, pour les poissons. Nous avons la carte les mots. Les mots. Le choix des mots va être très important ce mois-ci. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, il est question, dans un premier temps, d'avoir des pensées et des mots positifs en ce qui vous concerne, en ce qui concerne vos projets, d'accord? Donc voilà, parlez de vos projets, pensez-y de manière positive, pour avoir le plus de chances que cela se concrétise. Et puis ici, on va vous inviter également, lors de communication, pour ce mois de juillet, à faire attention aux mots que vous pouvez employer, voilà, pour ne pas être peut-être trop cru, trop blessant, trop piquant. Voilà, il y a quand même l'idée de tempérer au niveau des mots que vous allez utiliser lors de conversations ou envers vous, tout simplement. Ok? Allez, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel et on va prendre 2 cartes pour avoir une petite température pour votre mois de juillet, mes amis les poissons. Allez. On a la carte du mur. Donc effectivement, vous pouvez être face à des obstacles, à des contretemps actuellement, d'accord. On a également la carte du compromis. Donc là, il y a l'idée effectivement d'être face à des obstacles, des contretemps, des problématiques. Mais là, il y a l'idée avec la carte des compromis, de trouver des accords, de retrouver un certain équilibre, de trouver un arrangement, de se mettre d'accord. D'accord? Donc, soit un accord avec quelqu'un, soit un accord avec vous-même, ou tout simplement un équilibre qui peut revenir ici dans une situation ou dans un domaine de votre vie. On va aller voir maintenant avec le Ferry le Normand, de quoi il peut s'agir. Allez, on va faire donc un tableau de 9 cartes. Allez, pour mes amis les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qui se passe pour les poissons au mois de juillet? Alors, qu'est-ce que c'est? On a la carte des poissons. Donc là, il est question de communication, de mouvement au niveau de la communication. Il va y avoir pas mal de communication, d'où l'importance peut-être d'utiliser ou de ne pas utiliser certains mots. Voilà. La carte des poissons lui ramène aussi à tout ce qui est mouvement financier. D'accord? Allez, pour les poissons, au mois de juillet, on fait une coupe. Paf. On a la carte de l'enfant et on a le serpent. Donc là, il est question... Alors, la carte de l'enfant peut concerner évidemment une situation avec un enfant, avec votre enfant ou un enfant dans votre entourage en tout cas. Ça peut concerner peut-être une personne aussi un petit peu immature autour de vous, d'accord? Et puis la carte du serpent, vient nous parler de personnes malhonnêtes, toxiques, manipulatrices, jalouses. Donc il y a peut-être ici, il y a l'idée quand même d'avoir des personnes jalouses peut-être d'une nouveauté que vous souhaitez mettre en place, puisque la carte des enfants c'est ça aussi, c'est de la nouveauté, d'accord? Quelque chose de nouveau qui se met en place. Et là il peut y avoir, soit effectivement vous avez eu des trahisons, des personnes qui ont essayé peut-être de vous créer des obstacles, voilà, par rapport à cette nouveauté.
Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau poste, un nouveau logement, voilà, peu importe. Hein. En tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau où soit vous avez été en lien avec des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, où il y a eu en tout cas des difficultés. Hein. Allez, pour nos amis les poissons, pour ce mois de juillet 2022, alors hop, on fait un tableau de 9, c'est parti. Alors, on remet ça correctement. Voilà, 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 voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du bateau. Donc, on nous parle d'éclaircissement avec cette carte. On nous parle d'éclaircissement qui vont vous permettre de pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Concernant quoi? Concernant le couple, concernant tout ce qui est engagement. Donc, ça peut être niveau sentimental, ça peut être niveau professionnel, familial, pourquoi pas, hein, amical également. En tout cas, vous allez de l'avant dans un engagement ici. Parfait. Allez, vous avez la carte de la tour, la carte du jardin, la carte du cœur, le livre, la faux, le chien, le soleil, l'enfant qui ressort et la carte des nuages. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la faux. Donc là, il est vraiment question d'une situation qui prend fin, qui se termine, d'accord? Alors, soit c'est vous qui prenez une décision tranchante et qui mettez fin à une situation, à une relation, d'accord? Tout simplement. Soit effectivement, cette carte de la faux peut nous parler également de récolte. Alors, on va voir effectivement avec les autres cartes. Il y a l'idée ici d'apprendre certaines choses. Avec le livre ici, vous pouvez prendre connaissance de certaines informations, de certains détails. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin, pourquoi pas, d'une formation, d'un apprentissage, d'un stage, d'accord? C'est possible. En tout cas, il y a des informations ici pour certains d'entre vous qui vont vous permettre de pouvoir acter la fin d'une situation. On a la carte du chien. La carte du chien nous parle de sincérité, de fidélité, d'accord? Donc là, on peut nous dire que vous allez être fidèle tout simplement à vous-même. Ça peut nous dire également que vous avez autour de vous des amis sincères et fidèles qui vont pouvoir vous aider, vous conseiller, vous soutenir dans cette situation-là, d'accord? Ça peut être pour d'autres aussi, vous apprenez certaines choses cachées, des secrets, ou des choses en tout cas dont vous n'aviez pas connaissance, concernant peut-être des amis ou des personnes en qui vous aviez confiance, et là, il y a une coupure qui peut se faire. C'est possible aussi, hein. Donc, voilà, je vous le dis parce que c'est possible pour certains d'entre vous. On a également la carte de la tour. La carte de la tour, elle peut nous parler d'un bâtiment, d'un lieu, d'accord? Et ici, avec la carte du jardin, on peut nous parler d'un lieu qui reçoit du public. Voilà, où on peut faire des connaissances au niveau du relationnel. Voilà, où il y a quand même un lieu qui reçoit quand même pas mal de gens, d'accord? Ça peut être, je sais pas moi, une boîte de nuit, un bar, un restaurant, le cinéma, peu importe. Donc là, il y a peut-être l'idée effectivement de faire une sortie en couple, d'accord? Puisqu'on a la carte du cœur qui nous parle du couple, qui nous parle de tout ce qui est engagement, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont faire une rencontre amoureuse lors d'une sortie ou peut-être via les réseaux sociaux, pourquoi pas, ça c'est encore possible. Donc effectivement, pour les personnes célibataires, on pourrait parler ici de la fin de votre célibat avec une nouvelle rencontre. On a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveauté, du début de quelque chose de nouveau, dans une situation où il y a pu y avoir donc ces nuages, des petits ennuis, des petits doutes, des incertitudes, mais on a quand même le soleil et la réussite, d'accord? Donc là, on aurait pour certains
qui vont faire une nouvelle rencontre. On a une relation, une belle relation qui va se mettre en route, hein, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être également l'idée ici de déménager, de trouver un nouveau logement. Alors c'est possible. Là, vous pouvez couper clairement donc avec votre ancien logement. C'est aussi le fait de récolter par rapport aux actions hein, que vous aurez posées, d'accord? Tout simplement, là, il y a peut-être l'idée qu'un ami ou une personne autour de vous vienne vous dire « Ah bah tiens, j'ai vu qu'il y a une maison qui est à louer ici, il y a une maison qui est à vendre là-bas, ça peut peut-être t'intéresser. » Donc voilà, on est encore dans cette énergie de relation sociale qui va pouvoir peut-être vous aider, qui va vous apporter des informations, peut-être pour un nouveau logement, clairement pour certains, d'accord. Donc là, c'est top. Bon, on a quand même un beau tirage quand même, les enfants, j'allais dire, mais les amis. On va recouvrir la faux, on va recouvrir également les nuages. Le reste, bah, écoutez, c'est plutôt top. Hein. Là, on a des relations sociales qui se passent plutôt pas mal. On a vraiment de la nouveauté qui se met en place et qui va vous emmener vers la réussite, vers une période quand même beaucoup plus épanouissante. Donc, on a vraiment des belles choses là. Qu'est-ce que j'ai dit? On a dit ça et ça. On retrouve derrière la carte des oiseaux qui nous parle de communication et qui peut nous parler également du couple. Ouais, il peut y avoir effectivement hein, une petite problématique, des petits obstacles, des petits soucis en lien avec un homme. Hein. C'est possible. Hein. Alors, les nuages, on a la carte des poissons. On l'a eu tout à l'heure, hein, elle a sauté, je crois, du paquet. Donc là, cette carte des poissons, bah justement, elle nous parle de communication. Gardez bien à l'esprit de bien choisir vos mots lorsque vous allez être en pleine discussion avec certaines personnes. Il va falloir choisir vos mots, d'accord? Cette carte des poissons, elle se rapporte également à tout ce qui est mouvement financier, d'accord? Peut-être que certains s'inquiètent justement par rapport aux finances. C'est possible. Et puis avec la carte de la faux, vous avez la carte du fouet. Donc là, il y a vraiment l'idée de couper, de mettre un terme à des conflits, à des litiges. Ça peut être donc avec d'autres personnes, hein, on l'avait là en dos de deck avec un homme, ou une tierce personne en tout cas, mais ça peut être également des conflits avec vous-même. Voilà, ça vous agace parce que vous attendez des informations, vous attendez des réponses, etc. Ça peut être ça également. En tout cas, on a vraiment la fin de ces conflits, de ces litiges. Bon, et bien là c'est top, hein. Magnifique tirage pour vous mes poissons. Hein. Allez, on continue avec Monsieur les Miroirs. Qu'avez-vous à dire à nos poissons pour ce mois de juillet? Juillet 2022 pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Changement, déménagement, renouveau, hein? Magnifique. Magnifique, ça va bouger ce mois-ci, moi je vous le dis. Allez, pour les poissons, juillet 2022, la fatalité, les paroles. Alors là, j'ai envie de vous dire, attention lors de conversations. On a la carte des mots, là. Choisissez bien vos mots, parce que ça pourrait bien partir en cacahuète, là, la conversation. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a la carte des mots, là. Attention. Choisissez bien vos mots. Attention à vos paroles. Ah ben, on peut toujours s'excuser, hein, mais ce qui a été dit est dit, quoi. Et des fois, des paroles blessantes hein, font bien plus mal qu'un bon coup de poing dans la tronche. Hein, c'est clair. Hein. Oh, comment qu'elle parle. Bon, allez, bon, il faut être naturel dans la vie. Hein. Allez, on y va. Pour les poissons, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Monsieur les miroirs. Tac, tac, tac. Hop, ça me pique. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, il y a du cadeau dans l'air, des surprises, quelque chose d'agréable ici.
Ça peut être un petit cadeau de votre partenaire, un petit cadeau de la vie. Là, on nous parle vraiment de cadeau de la vie, de surprise. Ça peut être de l'aide qui vous est apportée de la part d'une personne. On l'avait tout à l'heure. Et oui, on a vraiment un nouveau départ. Ça peut être la naissance d'un enfant également, hein, pour certains d'entre vous, une naissance ou l'annonce d'une grossesse qui arrive vraiment comme un cadeau. Mais en tout cas, on a vraiment un nouveau départ et c'est cadeau, quoi. Vous voyez, c'est top. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang, le voyage, les rêves, la culpabilité et le bouclier, pardon. Alors ici, on a le boomerang. Donc là, il y a l'idée, encore une fois, peut-être de recevoir une réponse que vous attendez, c'est possible, peut-être en lien avec un déménagement, un voyage, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va vraiment nous parler de récolter enfin ce que vous avez semé, d'accord? Donc il y a l'idée peut-être encore de se déplacer, de voyager, de déménager, de commencer quelque chose de nouveau, hein. On voit que c'est quelque chose en tout cas que vous espériez, d'accord? Mais on retrouve quand même cette carte de la culpabilité. Alors moi j'ai quand même l'impression ici qu'il y a vraiment de la nouveauté, hein, qui arrive dans votre vie, ça va bouger, mais on peut peut-être essayer de vous culpabiliser ou de vous faire des reproches, d'accord? On va la recouvrir après cette carte, à moins que ce soit vous, hein, qui restez dans des énergies de mal-être, de culpabilité, c'est possible, mais bon, avec la carte du bouclier au centre, on a quand même, on nous parle de protection, on nous parle d'amélioration des choses. Alors peut-être que certains également, quittent une situation avec la carte du voyage, tout simplement une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne vous sentez pas bien, tout simplement, et vous quitterez cette situation bien, pour vous protéger. Ça peut être ça aussi pour certains. Ok, alors, on peut avoir également ici, pour certains d'entre vous, une réconciliation aussi. Il y a pu y avoir une séparation, une distance, une pause. Peut-être que chacun est parti de son côté pendant un moment donné, parce qu'il y a eu peut-être des reproches, des ennuis, de la culpabilité, un certain mal-être. D'accord? C'est possible. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des retrouvailles ou une réconciliation. Allez, on va voir si ce qui revient vers vous, c'est bon ou pas bon. Là, de toute façon, je pense que on va tout recouvrir. Ah, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a les réunions. Donc là, il est possible de se poser autour d'une table pour discuter. Il est possible d'avoir des rendez-vous également, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Boomerang, voyage, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? On a l'échec. Il peut y avoir une situation dans laquelle vous êtes en échec, il y a pu y avoir des déceptions. Peut-être pour certains, ça va être des peurs que vous avez, hein, pour cette nouveauté, justement. Il y a pu y avoir des échecs, des déceptions par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant, mais également par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. La carte du boomerang, nous avons le choix. Donc là, il peut y avoir effectivement, il y a quelque chose de toute façon qui vous revient, qui revient vers vous. Soit c'est une réponse positive et là vous aurez donc une décision à prendre, clairement. Ça peut être donc une personne qui vient peut-être dans le but de se réconcilier ou qui revient vers vous, quelqu'un qui était parti dans une autre région, dans un autre pays, et là ce serait des retrouvailles, d'accord? Avec la carte du voyage, on a la sexualité. Donc là effectivement, il peut y avoir le retour d'une personne, peut-être donc où il y avait eu peut-être une personne qui avait déménagé plus loin de votre domicile, hein, tout à fait. Et puis là, il peut y avoir des petites retrouvailles. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous faire un dessin. C'est possible pour certains. Bon, la carte des rêves, on a la carte de l'examen. Donc, on vous dit oui déjà à vos rêves, à vos espoirs. D'accord? C'est aussi la carte de l'examen, une carte de réussite. C'est la carte également des études, des formations. Peut-être que vous rêvez, vous rêvez.
Peut-être que vous avez envie, vous désirez reprendre vos études, faire une formation, quelque chose comme ça. D'autres attendent peut-être également des résultats d'examen. Et ouais, pourquoi pas. Hein. Et peut-être que vous culpabilisez parce que vous avez peut-être peur d'avoir raté l'examen ou quelque chose comme ça, c'est possible. Bah regardez ce qu'on a avec la culpabilité. On a le miroir magique. La meilleure carte du jeu, la carte qui annule toutes les cartes négatives. Donc là, si c'est vous qui êtes dans un mal-être, qui culpabilisez avec le miroir magique, ça va être de courte durée. Et puis si c'est des gens qui essayent de vous culpabiliser, bah ça vous passe au-dessus, hein, clairement. Voilà. Bon. Et le bouclier, on a la carte de l'hérédité. Alors peut-être que vous voulez vous protéger par rapport à des histoires du passé, tout simplement, à des blessures du passé, ou peut-être par rapport à votre famille, c'est possible aussi. Il peut y avoir également du soutien de la famille ici pour vous, clairement. Vous pouvez être également dans une situation d'héritage. Ça peut être effectivement le retour donc des nouvelles du comment ça s'appelle, du notaire, c'est ça, c'est le notaire qui s'occupe des héritages. Donc là, ça peut être le retour d'un notaire, ça va peut-être vous demander de vous déplacer, d'accord. On a quand même de la réussite au niveau de ce qui vous revient, par exemple par rapport à l'héritage. On a le miroir magique, même si vous vous inquiétez, même si vous avez des peurs. Et là, donc c'est très positif. Allez, très très bien. On continue avec l'oracle des météores pour vous, mes chers poissons. C'est parti. Allez, pour les poissons, juillet 2022, pour les poissons. Poisson juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Poisson juillet 2022. On a la carte de l'acceptation et on a la carte de lien de vie intérieure. Donc, dans un premier temps, avec la carte acceptation, on vous dit que la situation, la problématique du moment peut se résoudre, mais elle doit passer par l'acceptation. C'est-à-dire, accepter la situation telle qu'elle est, déjà. D'accord ? Ça peut être accepter l'opinion des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. S'accepter tel qu'on est également, ça peut être ça. Et là, la carte de lien de vie antérieure, ça peut être effectivement quelque chose qui vous suit, quelque chose, un blocage, des blessures, des difficultés qui viennent de vie antérieure. Puis là, tout simplement, on vous demande de les accepter. Et en acceptant ces choses-là, disons que l'acceptation, c'est le début du changement, tout simplement. D'accord ? Et puis, si ce n'est pas en lien avec une vie antérieure, voilà, tout simplement, là, on va nous parler d'une tierce personne qui a un rôle à jouer dans la situation actuelle. Allez, pour les poissons, juillet 2022, pour les poissons. Allez, hop, juillet 2022 pour les poissons. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le blocage karmique. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau d'un blocage, au niveau karmique, au niveau des vies antérieures. Voilà, il peut y avoir quelque chose à guérir, à travailler, des prises de conscience à avoir, etc. D'accord? Mais cette carte nous parle en général de blocage. Ça rejoint un petit peu la carte du mur ici. On a le nettoyage profond, donc il y a bien des choses qui sont vraiment en train de se nettoyer en profondeur. Il y a un grand nettoyage qui est en train d'opérer. Alors, nous avons le ralentissement potentiel exacerbé, le combat, le choix à faire et le besoin d'ancrage. Donc ici, on nous parle d'une situation qui peut être un petit peu ralentie, d'accord? Donc normal, il y a des blocages, il y a des contretemps, il y a des obstacles, donc voilà. Mais avec la carte du potentiel exacerbé, on vous dit vraiment d'aller chercher en vous toute l'énergie,
toute l'énergie que vous avez en vous, la détermination, vraiment d'aller chercher en profondeur. Vous avez toutes les ressources en vous, voyez, avec ce potentiel exacerbé. Mais il y a l'idée quand même de lutter. Il y a l'idée d'un combat. Alors, ça peut être pour certains avec une personne, d'accord, vous êtes en litige, vous combattez, entre guillemets, vous n'êtes pas en guerre, mais il y a un litige, d'accord. Et puis, mais là ici, je pense que c'est plutôt un combat, un litige intérieur en fait, un combat intérieur. Parce que là, on a bien un choix à faire, voyez. On a un choix à faire, une décision à prendre, un chemin à choisir, voilà. Et puis, au centre de votre jeu, on a la carte besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir travailler votre ancrage, être vraiment dans l'ici et maintenant, profiter de chaque instant présent, parce que c'est ça qui permet aussi d'être ancré à la terre comme au ciel. Mais cette carte de besoin d'ancrage, en fait, elle vient nous dire que justement le fait de trop cogiter, le fait de penser au passé, de penser au futur, eh bien ça crée des fuites énergétiques, d'accord? Et donc du coup, là, il y a vraiment l'idée de vous poser, de vous calmer, de travailler votre ancrage, en méditant, en allant vous promener dans la nature, en marchant pieds nus dans l'herbe par exemple. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, mais ça va vous permettre aussi, le fait de calmer votre esprit, eh bien, d'aller chercher les réponses en vous, d'accord? Là, on vous invite à ralentir également. Hein, c'est peut-être le mental hein, qui tourne. Hein. Ralentissez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va couvrir? Ben, on va couvrir les 5. Hein. On va tout recouvrir pour nos amis les poissons. Là. Hop. Alors, ralentissement. Ben, vous voyez, on a le passage à l'action. Donc là, c'est plutôt le fait, effectivement, qu'il y a une situation qui est un petit peu ralentie. Et bah, il y a peut-être des actions à poser pour pouvoir relancer la situation. Passer des coups de fil, envoyer des courriers, prendre des contacts, vous voyez, déposer des candidatures, commencer à monter un dossier. Je sais pas, mais voilà, il y a vraiment un passage à l'action. Contacter une personne pour avoir une discussion, etc. D'accord? Avec le potentiel exacerbé, nous avons la carte des réponses qui tardent. Donc effectivement, soit vous pouvez être dans l'attente d'une réponse, ou soit c'est vous peut-être qui tardez à donner une réponse à une personne, un employeur, un organisme, voilà. C'est possible. Avec le combat, ben voilà, on a le nettoyage profond. Donc tous ces litiges ici, les combats, qu'ils soient envers autrui ou envers vous-même, il y a vraiment des choses qui sont en train de se nettoyer en profondeur. Donc ça, c'est top. Avec la carte du choix à faire, on nous parle d'événements proches. Donc là, vous allez être face à un choix à faire, à une décision à prendre, et ça va arriver rapidement. Voilà ce qu'on vous dit. Le besoin d'ancrage, on a la carte du message à venir. Donc, il y a bien, voilà, on a vraiment un message, une réponse qui arrive de manière assez rapide ici quand même. Hein? Donc ça, c'est cool parce que là, on a la réponse qui tarde. Et là, on a vraiment le message qui arrive, d'accord? Donc, au mois de juillet, si vous êtes dans l'attente de réponses, de nouvelles de quelqu'un, là, ça arrive, les amis. Bon. Ok. Allez, on continue. On va aller chercher un petit conseil des anges pour votre mois de juillet, mes chers poissons. Allez, quel conseil pour les poissons pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous n'allez pas y croire. On a la carte acceptation. 2 fois, hein, 2 fois. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, il y a vraiment des choses, ça va passer par l'acceptation. Hein. S'accepter soi-même, accepter les autres tels qu'ils sont, accepter les pensées différentes des autres, accepter que les autres voient la vie ou une situation différemment de votre vision à vous. Voilà.
Ça fait quand même 2 fois que ça ressort dans le tirage. Donc là, il y a quand même l'idée. Ça peut être ça hein, qui crée des obstacles hein, dans votre situation. Hein. Mais là, on avait bien l'accord, l'entente. Donc, il y a quand même l'idée ici, au final, de réussir à la faire, cette acceptation. D'accord? Allez, on termine votre tirage avec un petit conseil, un message des guides, des anges. Hop, bah dis donc. J'ai envie de parler. Et vous avez la carte de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, l'ancrage, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, il y a l'idée de faire un choix, de prendre les décisions en écoutant votre cœur, vos ressentis, ce que vous voulez vraiment. Voyez? Et là, il y a vraiment l'idée de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, soit dans votre vie en général, soit dans un domaine de votre vie. Donc, c'est top. Voilà, mes chers poissons, pour votre tirage de ce mois de juillet. Vous pouvez commenter, liker, partager. Bah oui, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.